Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le lundi, je ne sais pas combien, j'ai pas ma montre encore, hein. Le 18, il est 9h51. J'ai déjà terminé tout ce qu'il fallait que je fasse. C'est notre voisin ami qui vient les récupérer. Il dépose son fils à l'école, donc il m'a proposé de déposer aussi les enfants du col. Donc j'ai pas besoin de sortir de la maison et encore plus du coup ce matin parce que j'ai prêté ma voiture à du coup sa femme pour aller au boulot parce qu'elle est un peu en galère de voiture là, elle a sa voiture en panne etc. Donc c'est un peu la galère, donc je lui ai prêté ma voiture là pour lundi parce qu'elle en avait besoin, elle était vraiment dans la panade pour aujourd'hui. Voilà, donc elle est partie avec ma voiture ce matin au boulot et normalement elle rentre ce soir à 17h d'après ce qu'elle m'a dit. Voilà, donc aujourd'hui je n'ai pas de voiture, du coup j'irai à pied à 11h30 chercher les enfants. Heureusement ça s'est dégagé parce que ce matin il pleuvait. Tout était mouillé, vous savez. Et là heureusement il y a le soleil qui sort, donc je vais pas marcher vous savez sous la pluie, machin. Donc voilà, et cet après-midi David sera là, donc il ira les amener en voiture, donc il n'y aura pas de souci. Là je vais commencer à faire à manger parce que j'ai envie de faire c'est un genre de flan aux légumes. Donc je vais mettre de la courgette et de la tomate. Bon, je sais que ça va encore pas être mangé, mais voilà, tant pis. Bon, faut bien que je fasse varier aussi, c'est toujours le casse-tête. Mais je peux pas tous les jours faire que des pâtes parce que sinon, voilà quoi. Donc je propose quand même d'autres choses, même si je sais pertinemment qu'ils vont même pas vouloir goûter. Mais bon, voilà quoi. Je fais pas, voilà, bon bref. Donc je vais faire ça, un flan, un genre de flan aux légumes, voilà. Donc on va commencer ça et au moins ce sera déjà fait pour ça. Donc là du coup j'ai fait revenir les carottes, vous voyez rien, les carottes, les courgettes dans un peu d'huile d'olive. J'ai rajouté du curry, du sel, du poivre et j'ai même rajouté deux poivrons en fait, un rouge et un vert, de l'ail pressé. Donc je fais revenir un petit peu et ensuite je vais faire mon appareil à quiche et je vais tout enfourner. Bon, la tarte, enfin le flan s'est enfourné. Du coup, je vais essayer de faire un menu de la semaine. Surtout des idées de repas. Parce que je vous avoue, je sèche en ce moment et je sais plus trop quoi faire. Donc je vais regarder avec l'application Joe. C'est d'ailleurs l'application Joe qui m'a donné l'idée de faire cette tarte, enfin ce flan là. Je suis tombée dessus, j'ai dit bah tiens. Je vais le faire aussi. En fait, vous avez vu, j'ai mis de la crème de coco pour faire l'appareillage. Bref, donc voilà. Donc je vais regarder sur Joe et je vais regarder des idées de repas. Voilà.
Bon là normalement je vous avais filmé un rush en vous expliquant qu'on est allé faire les courses et déposer un colis, mais en fait je ne l'ai pas du tout filmé. Super. Allez, on est rentré, je vais vous faire le retour de course. Donc on était chez Lidl. Comme toujours, du pain de mie aux céréales. Ensuite j'ai pris de la salade, mais j'avais pas le choix de prendre de la roquette en fait. Franchement, là, et encore, elle est pas ouf. Hein. Il n'y avait pas grand chose en salade, il y avait vraiment pas grand chose. Ensuite des petits biscuits apéro comme ça, des fromages, du poisson avec du fromage à l'intérieur, la viande hachée pour faire mes Fleischnacker. Ensuite ils ont sorti parce que de temps en temps il n'y en a plus du tout pendant une longue période et après ils les ressortent, les persillades comme ça. Donc là j'en ai pris. Là ils ont ressorti aussi des steaks hachés à la tomate. Ils les avaient arrêtés il me semble chez Lidl, les steaks hachés tomates, et là je sais pas, ils les ont ressortis ou alors c'est moi qui, je sais pas, qui est pas bien regardé, mais je me souviens qu'à un moment donné je les trouvais plus du tout ces steaks hachés. Donc on en a pris aussi. Ensuite des bananes, comme d'hab, les bananes c'est la vie. Des tiels à la cétoise qui ont morflé. Elles se sont ouvertes et tout. Voilà. 2 paquets de tiers. Des escalopes de porc. Ça c'était 9 € je crois les 10 escalopes. Ensuite il nous fallait du sucre roux comme ça. Enfin du sucre de canne. Là j'ai pris aussi j'en ai pris 2 normalement. Vous savez c'est les pulpes de tomates mais aromatisées. Celle-là c'est basilic et origan et j'en ai pris une arrabbiata me semble. J'ai pris aussi des petits goûters comme ça, vous savez les petits carrés comme ça là, par 10. Du lait de coco, voilà parce que ça j'aime bien en avoir toujours à la maison. Des trucs à croque-monsieur là, des fromages à croque-monsieur. Ensuite j'avais plus de thym ni de gingembre, donc j'ai repris le thym et le gingembre. Ensuite, alors là on a pris du Mighty framboise. On a pris également un pack d'eau pétillante au citron vert. Des pommes, ça y est, ça commence à être de saison, enfin ça commence tout doucement à venir. Ça c'était 1,80 € les 2 kilos. Donc je sais pas si je vais faire un gâteau aux pommes ou une tarte aux pommes, je sais pas encore. Une petite bouteille d'oasis aussi. Ensuite dans le sachet là, ah oui, il y a des filets d'escalope de poulet. Ils sont marinés Arizona. Voilà, je pense que c'est du paprika, des trucs comme ça. Pour voir ce qu'il y a derrière. Ils disent pas, ils disent épices. Ouais, épices. Mais il n'y a pas ce qu'il y a à l'intérieur. Non, il n'y a pas. Ensuite un mélange de bretzel et de stick comme ça. Ensuite la pulpe de tomate aussi, j'en ai toujours à la maison. Du beurre comme ceci. C'est du demi-sel? Non, c'est du doux celui-ci. Des petites patates douces, voilà. Du citron vert aussi, un petit filet. Fromage à tartiner, ail et fines herbes. Là, j'ai galéré à trouver des poivrons parce que franchement, tous, ils étaient moisis, abîmés, moisis. Franchement, mais... Et je sais que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit en commentaire, c'est que les fruits et légumes, que ce soit à Lidl ou dans des autres magasins d'ailleurs, c'est hyper... Enfin, ça c'est devenu mais horrible. Les fruits et légumes, ils sont moches, ils sont abîmés ou il n'y en a pas. Enfin, franchement, c'est hallucinant quoi. Un petit paquet de... Comme ça là, les gâteaux au chocolat. Ah, ça c'est la deuxième boîte de pulpe de tomates, mais arrabbiata cette fois-ci, donc épicée. 2 boîtes de thon. On a repris aussi des frites. Un petit sachet parce qu'on n'avait pas envie de prendre un gros sachet pour s'encombrer de congélo et tout. Des haricots verts parce que Aria et Nono m'en réclament les midis. J'ai également repris des petits pois surgelés aussi. J'aime bien les prendre en surgelé, les petits pois. Du riz au jasmin. Ça c'est trop bon le riz au jasmin. Ça c'est pour devant marié au... Non. C'est quoi ce... L'amour est dans le pré. C'est pour ce soir. Ensuite, 1 kg de macaroni
1 kg de coquillettes, forcément. Et 10 tranches de jambon parce qu'on va se faire des croques dans la semaine. Et une petite boisson, la fameuse là, les shots à la mangue. Ils sont très bons. Voilà, c'est tout. Je vais ranger tout ça et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, allez, je vous retrouve, il est 19h24 déjà. Entre temps, j'avais la réunion de début d'année, vous savez, à l'école d'Aria. Ça a commencé à 17h30. On est sorti, il était 19h passé. On n'en pouvait plus, je vous dis, à la fin on n'en pouvait plus. Tous les parents, hein, ils en avaient marre. C'était hyper long. Je pense que c'est la première fois que une réunion comme ça dure aussi longtemps. Parce que dans mes souvenirs, avec toutes les réunions que j'ai faites, du coup, vu qu'elle a déjà 14 ans, donc vous pensez bien que les réunions, j'en ai faites. Ah bah, je me souviens pas que ça avait duré aussi longtemps. Là, franchement, et vous savez, dans ce genre de réunion, vous êtes assis aux tables des petits, des mini-tables là, les mini-tables, les mini-chaises, vous êtes là. C'est pas super confort quoi. Mais bon. Bref. Et donc là, rentrée en bombe, j'ai récupéré au passage ma voiture. Puisque du coup, ma voisine en fait est aussi allée à la réunion. Donc en fait, on s'est rejoint là-bas, j'ai récupéré ma voiture, je l'ai ramenée à la maison, enfin voilà. Du coup, ça y est, j'ai récupéré ma voiture. Et quoi d'autre? Et là j'attaque la bouffe. La bouffe. Alors j'avais fait... Arrête Aria, on ne dit pas. J'avais fait décongeler de la viande hachée du boucher. Je sais plus, ça doit être de la viande hachée de... Je sais plus quoi parce que... Elle a l'air claire comme ça, donc je sais plus du tout ce que c'est comme viande hachée, bref c'est pas grave. Et j'ai fait aussi décongeler des branches de céleri comme vous le voyez là. Et là je fais revenir un oignon rouge. Donc dans de l'huile d'olive. Je vais rajouter ma viande hachée que je vais bien épicer. Vous savez, avec plein d'épices et tout. Une petite cuillère de concentré de tomate. Un petit peu de... Comment de trucs de soja là. De la sauce soja, tout ça. Enfin vraiment bien épicé, bien assaisonné la viande. Et après je rajouterai du riz que j'ai bien lavé avant. Je vais le rajouter dedans, je vais couvrir avec de l'eau, un petit peu de bouillon ou autre. Et je vais faire du riz, comme du riz frit en fait. C'est pas vraiment du riz frit, c'est du... Je sais pas, une poêlée de riz je dirais. Enfin voilà, bon vous avez compris. Je vais faire ça pour ce soir. Voilà. Un truc... À la base je voulais un truc rapide. Mais vu que j'avais déjà décongelé la viande hachée, je pensais pas sortir à cette heure-ci de l'école. Mais bon. C'est pas grave, on sera un petit peu à la bourse ce soir, mais on va faire le plus vite qu'on peut, on va dire. Maman. Et voilà. Bon, au final, j'ai pas mis de riz. Oh là là, vous avez de la buée. Donc, je disais, voilà. Donc là, je vous disais, j'ai mis des langues d'oiseau à la place du riz. Bon, voilà, je me suis dit que peut-être la cuisson serait un peu plus rapide, mais au final, les langues d'oiseau, ça met quand même du temps à cuire. Mais du coup ça fait quand même un one pot pasta avec... en fait c'est pas de la viande hachée qu'il y a dedans, c'est de la chair à saucisse. Quand je l'ai fait décongeler, je me suis bien dit qu'elle était vachement claire, donc je savais plus ce que c'était, je l'avais pas noté. Et au final je me suis rendu compte en la cuisant, l'odeur et tout, que c'était de la chair à saucisse. Mais ça va très bien, regardez, je vais rajouter du fromage, ça va être super bon tout ça. Et le meilleur moment de la journée est arrivé, il est... 21h35, on était en train de regarder L'amour est dans le pré. Et d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le genre de repas improvisé slash pas prévu du tout, qu'à la base j'aurais dû mettre du riz, mais au final j'ai mis des langues d'oiseaux. Ah bah franchement, c'était méga super bon, je le referai. Par contre, Nolan à chaque fois, enfin au tout début quand il a vu l'assiette, évidemment comme toujours il a dit non, moi j'en veux pas, c'est pas bon. Sans goûter. Sauf qu'il voyait que tout le monde en mangeait. Du coup il s'est mis à goûter et il a dit mais en fait c'est super bon. Sauf les oignons. Ah oui, sauf les oignons. Il me fait j'en ai marre que tu mettes des oignons partout. Ah je dis bah là tu rêves pour que j'en mette que j'en mette pas quoi. Moi les oignons c'est ma life. Des oignons ça rajoute tout dans le plat.
Je trouve que cuisiner sans oignons, enfin, le goût, mais il est fade, enfin bref. Oui, ok, tu peux mettre des épices à la place des oignons, par exemple, quand, je sais pas, t'as pas d'oignons, tu mets des épices, tout ça. Mais je sais pas, ça a pas le même goût, tu vois. Les oignons, c'est les oignons, quoi. Faut qu'il y en ait, c'est sûr, faut qu'il y en ait. En plus, dans des trucs comme ça, dans ce genre de plat, c'est sûr, faut qu'il y en ait, faut qu'il y ait du goût, quoi. Donc voilà, et au final, on a réussi quand même à tout faire avant que le film commence. Mais ouais, ah ouais, je vous jure, c'était vraiment super long, hein, la réunion, là. Ouais, ça n'en finissait pas, quoi. Et voilà. Voilà, rien de plus. Là, on a mangé les trucs, là, les bonbons. On avait montré le paquet ou pas? Ah oui. Les frites qu'on a achetées chez Lidl, bah, elles sont pas bonnes du tout, hein. Franchement, je vous les conseille pas. Ça a pas du tout le goût des frites qu'on a connues à l'époque. D'ailleurs, ça se vend encore? Oui, je pense. Les frites que nous, à Carrefour ou comme ça, ils en ont, non? Oui. Ben, à l'époque, enfin, les frites, oui, que tu trouves encore à Carrefour comme ça. Je sais pas, il y avait des goûts, c'était des goûts particuliers, c'était bon, il y avait la fraise, il y avait je sais pas quoi. Et là, il n'y a pas du tout. Genre, le vert, c'est à la pêche. Enfin, les goûts sont pas bons. Il y a même pas fraise. Donc, super. Non, franchement, là, je suis déçue des bonbons de chez Lidl, ils sont vraiment bons. Enfin, voilà. Autrement, j'espère que le vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.